Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous présenter un appareil de bureau qui s'appelle un odographe. Donc non pas autographe mais bien odographe avec un D. C'est un appareil qui était utilisé dans les années 50, on peut dire de 1946 à 1960 et quelques. C'est un appareil qui fonctionne avec un système d'amplification à lampe. Il y a eu des versions de la même compagnie qui ont été faites qui fonctionnaient à transistor au début des années 60. L'appareil utilise un disque souple qu'on insère ici et qui évidemment va pivoter et qui va se déplacer de droite de la droite vers la gauche. Donc, je vais voir ici. Donc, on a un disque comme ceci, qu'on plaçait ici. Et au départ, le disque donc, est totalement inséré, puis au fur et à mesure, soit de la lecture ou de l'enregistrement, le disque évidemment pivote et va se déplacer graduellement vers la gauche. Un côté d'un disque durait une quinzaine de minutes. Il y a dans la partie ici deux têtes, une tête de lecture, une tête d'enregistrement, et c'est par un jeu d'électroaimants qu'on pouvait actionner une ou l'autre. L'enregistrement se faisait à l'aide d'un micro qui était branché ici, dans la petite prise sur le côté. Malheureusement, je n'ai pas ce micro, mais je me suis fabriqué un système qui permet donc de brancher un microphone avec une prise de un quart de pouce ou un huitième. Et les autres prises servaient aussi à mettre en marche le système ou même à reculer d'un sillon environ pour réécouter un passage si besoin est. Donc ça, c'est ma petite boîte que je me suis fabriquée pour remplacer le dispositif que je n'ai pas. Euh, il y avait aussi un système d'indexation, une petite feuille de papier qui était insérée ici et on voit pas tellement ici, là, mais il y a quand même une roue dentée. On la voit peut-être un peu mieux. Une petite roue dentée qui faisait avancer la bande de papier sur laquelle on pouvait marquer la fin d'un enregistrement ou le fait qu'il y avait une correction, donc une reprise dans une dictée d'un mémo. Cette touche-là servait à dégager la feuille pour l'enlever tout simplement. Donc ça servait de système d'indexation qu'on pouvait ranger avec le disque. Le mode de lecture est enclenché en poussant le levier ici à droite, le mode d'enregistrement en le poussant à gauche. Je vais mettre en marche l'appareil avec ici, ça c'est son bouton de volume et d'interrupteur. Je vais mettre du courant et voilà. Et donc on a un témoin lumineux qui indique que le moteur est en route et on le fait tourner comme cela. Et si on veut enregistrer, ben on pousse dans l'autre direction. Là, si on veut écouter quelque chose, je vais essayer de me positionner où il y a des sillons. En fait, il y a des sillons, mais il n'y a pas rien qui a été enregistré. Voilà, ici on a de la musique. Là, on peut voir le moteur, la poulie du moteur, l'éventail, avec ici un contrôle de vitesse plus ou moins performant, mais en fait, ça servait à ralentir quelque peu ou accélérer quelque peu. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de cet appareil. En fait, pas tout à fait. Je peux faire le tour en vous montrant
l'arrière de l'appareil qui nous indique que cet appareil-là a été fabriqué par Norton Electric. C'était à partir de 1949 que la Norton Electric a eu les droits de fabriquer l'appareil au Canada. Aux États-Unis, ça a été manufacturé et commercialisé par la compagnie Gray. Merci de votre attention.